Coucou les chéris, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors j'avais très envie de vous faire un petit intemporel aujourd'hui. Donc prenez-le à n'importe quel moment, hein. Pour ceux qui le voient aujourd'hui c'est bien, pour d'autres ne vous tracassez pas, c'est un intemporel, donc ça reste... voilà, c'est pas figé dans le temps, vous pouvez le prendre à n'importe quel moment, même que ce soit dans 2, 3 mois, 4 mois. C'est intemporel, ce sont mes anges qui m'ont guidé pour vous le faire. Ils ont des messages à vous délivrer et ils veulent que vous les entendiez maintenant et tout de suite. Donc voilà, je me suis laissée guider. J'ai été très inspirée ce matin. Sachez que quand je fais cette vidéo, nous sommes le 13 janvier 2021, jour de la nouvelle lune en Capricorne, première lune de l'année. Et j'ai été très inspirée, vraiment. Je vous ai fait voilà, ces petits cartons ici avec ces lettres. C'est moi qui les ai fait ce matin. J'ai également écrit 4 petits textes qu'on découvrira par la suite, qui auront probablement aussi de l'impact sur vous. En tout cas, je l'espère. Ce sont des textes que j'ai réalisés moi-même. Donc voilà. On verra bien par la suite. En tout cas, je vous remercie d'être là et je voudrais vous dire un super grand merci. Je vous exprime toute ma gratitude car depuis hier, j'ai dépassé les 15 000 abonnés. Je suis à 15 030 environ là et je vous dis un grand merci parce que c'est grâce à vous. Vous me donnez la force, vous me donnez le courage de continuer et voilà, je vous exprime vraiment toute ma gratitude, les amis. Alors, je vais purifier mes mains avec l'eau de la nouvelle lune qui est restée dehors toute la nuit. D'ailleurs, elle est très froide. J'ai cru qu'elle allait geler, c'était limite. Parce que là, il fait... Ouais, où je suis, en tout cas, il fait un petit peu froid. Donc voilà. Alors, comme à l'habitude, vous aurez le temps de choisir pour le groupe 1, 2, 3 et 4. J'ai chaque fois mis une lettre avec une couleur différente. Donc prenez celle qui vous inspire le plus. En dessous, je vous dirai après, j'ai mis des petits mots-clés. Ensuite, j'ai pris quelques oracles ici, dont notamment ceux de la lunologie et l'oracle de la lune. J'ai pris mon tarot habituel. Nous aurons des messages d'un de vos défunts, puisque les anges sont là aussi comme messagers pour vous transmettre les messages de vos défunts. Nous aurons les messages de vos anges gardiens, l'émission de vie d'Isabelle Serre. Et puis tout à la fin, après le sentimental, nous aurons un message de notre très cher archange Michael pour vous. Et à chaque fois, 3 signes astrologiques, que ce soit votre signe solaire, ascendant lunaire ou celui de la personne en face de vous, et 2 nombres de chemins de vie. Donc voilà les amis, je vais purifier, vous laissez le temps de choisir, je vais purifier les énergies ici en faisant chanter le bol tibétain. Voilà les amis, je vais le mettre là, je passe devant vous juste 2 minutes. Donc moi j'ai fait mon choix aussi, je vous le dirai tout à l'heure. J'ai fait mon choix. Oh je peux vous le dire, mais non, mais ça ne doit pas vous influencer. J'ai fait ce choix-là, le U. Donc avant de commencer, je vais vous donner les petits mots-clés de la lettre ici, A. J'ai mis amour, argent, abandon, avancement, arnaque, ange. Oui, parce qu'il n'y a pas que des mots-clés positifs. Il y a aussi des mots un petit peu moins drôles, mais bon, voilà. J'avais envie de les mettre quand même pour vous donner un aperçu. Ici, avec le D, j'ai désir, donner, dérive, désert, définir. Les mots sont très importants, vous savez. J'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours aimé les mots. Le U qui nous parle d'union, univers, usurpation, uniforme, un, une. Le G qui nous parle de guérison, gain, galère, guerre, garder.
Donc voilà les amis, on va commencer avec le groupe 1 qui auront choisi la lettre A. Je mets le D ici pour après. Je vais mettre le U voilà, là, comme ça je m'en sors. Parce que... N'hésitez pas les amis, si vous voulez une guidance de couple ou personnalisée, de me contacter via mon mail qui est dans la barre d'infos. Si vous voulez faire un petit don, et d'ailleurs je remercie les 2 personnes qui m'en ont déjà fait un ce mois-ci, je vous fais de gros bisous. Je vous love vraiment, c'est hyper gentil de votre part. Si vous voulez faire un petit don pour que ma chaîne évolue, n'hésitez pas, j'ai mis mon lien PayPal. Alors sachez les amis, je voudrais préciser une chose aussi, que quand vous me posez des questions via mail ou via la communauté YouTube, je ne peux pas vous y répondre comme ça. Si vous voulez une réponse à 1, 2 ou 3 questions précises, j'utilise mon pendule. Je m'aide également de 2 ou 3 oracles. Si vous souscrivez à ma chaîne Papillon de Lune pour 9,99 €, je pense que c'est ça, tous les mois, je pourrais vous répondre à ces questions. Parce qu'entre-temps, j'ai mes guidances. J'ai mes taroscopes, j'ai les petites guidances intemporelles que je vous fais comme maintenant. Je peux pas vous répondre comme ça, c'est impossible. Il faut que je sois guidée, il faut que je sois concentrée. Je peux vraiment pas vous répondre devant tout le monde. Ben oui, votre mari va revenir ou vos problèmes de santé vont s'arranger. Je dois avoir un minimum de connexion avec vous. Donc je suis désolée pour ceux à qui je ne réponds pas ou pour ceux à qui je suis obligée de répondre non, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. C'est pas possible pour moi. Je suis clairvoyante, je suis médium certes, je suis cartomancienne certes, mais je ne suis pas Dieu. Voilà, je veux dire, je dois quand même avoir un minimum d'informations sur vous. Donc je suis désolée pour les gens voilà, qui ont des soucis. Si c'est pour des soucis financiers, vraiment souscrivez à ma chaîne. Vous pouvez une à 2 fois par mois me poser vos questions et c'est avec un grand plaisir que je vous y répondrai. Donc voilà les amis, ça c'était pour voilà. Le détail, je préfère être franche et être honnête et vous le dire comme ça. Donc ici, pour le groupe numéro 1, qui ont choisi la lettre A. J'ai pris ces cartes de la lune puisque nous sommes justement le matin de cette belle nouvelle lune, moi qui me donne énormément de force, énormément d'inspiration. Pour ce groupe-ci, on vous parle de pureté. Et on vous parle de bilan. Donc ici, clairement, votre ange, ce qui vous dit, les amis, il vous demande de faire un petit rétroacte. Bon, pas un rétroacte dans le passé, un bilan. De voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et d'enlever le bandeau ici, de voir les choses plus clairement. Donc prenez le temps de faire un bilan, une analyse, pas seulement avec votre mental, mais avec votre cœur bien sûr, pour savoir exactement où vous en êtes et où vous voulez vous diriger. Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec la pleine lune en taureau. Si vous avez des rêves, ok. Tout le monde a des rêves, on a le droit de rêver, c'est humain, c'est tout à fait logique. On a des désirs, on a des envies, des objectifs aussi. Mais vous avez besoin de, pas juste les rêver, on me dit, mais les réaliser. De mettre des choses en place pour que vos rêves puissent se réaliser. Parce qu'ils ne vont pas tomber comme ça à vous, sans rien faire. Donc on vous dit, ok, vous avez des rêves, eh bien, tentez de les réaliser, mettez tout en œuvre pour. On vous dit en plus, cet ange ici vous dit, la chance est avec vous. Donc non seulement en faisant le bilan pour y voir plus clair, et en mettant vos objectifs en place, vos rêves, vraiment ce qui vous tient à cœur, on vous dit que vous avez la chance avec vous. Donc là, le message, il est clair, ça veut dire, allez-y les amis. Mettez concrètement des choses en place, et en plus avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est très important de faire vos demandes à cette lune qui vous apportera plus de détermination, de stabilité. Le Capricorne, ils font ça.
Il sait exactement où il va. Hein. Il réfléchit pas 36 000 fois. De toute façon, il l'a déjà fait avant. Il a déjà analysé la situation. Il a déjà pesé le pour et le contre. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, en fait. Alors, la chanson, il y aura pour beaucoup d'entre vous des messages. Et Waiting in Vain de Bob Marley, qui dit I don't wanna wait in vain for your love. Il veut pas attendre cet amour en vain et patienter indéfiniment pour qu'il arrive. Il veut aller chercher cet amour. Il veut que cet amour arrive à lui. Il est dans la patience, il est dans la sagesse, mais ça ne doit pas durer trop longtemps. C'est un peu le résumé en fait. Alors, avec le tarot mythologique, nous avons pas mal d'émotions ici avec la lune. En plus, vous avez la lune. Vous êtes en fin de cycle, vous sortez d'un cycle, à mon avis, assez compliqué, assez douloureux au niveau des émotions. On vous dit cependant que vous avez de l'aide et de l'appui, du soutien autour de vous. 1, 2, 3 personnes, mais il y a des gens stables, fiables, fidèles, sur qui vous pouvez compter. Hein. Ça peut être l'aide d'un thérapeute aussi, ça peut être l'aide de beaucoup de monde autour de vous, hein, de la famille, des amis. Donc ici, le message est clair, c'est pour sortir de ce cycle douloureux, difficile, bourré d'émotions, demandez de l'aide, parce que vous l'aurez. Il n'y a qu'à demander, vous l'aurez. On dit que là, quand vous sortez de ce cycle ici, parce que vous êtes vraiment tout au bout, vous allez aller vers vos désirs et vos rêves, vos passions. N'oubliez pas. Hein. Et là, vous montez un cran supérieur. Vous êtes comme ce cavalier de bâton, on va plus savoir vous arrêter. Mais il faut vraiment passer par cette aide, cet appui, ce soutien pour vous sortir de là et pour pouvoir aller de l'avant, les amis. Alors ici, le message de votre ange gardien qui vous dit: cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Le bilan, hein, les amis, faites le bilan. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc ne restez pas là à attendre, hein, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Faites le bilan, cherchez les solutions. Hein. Parce qu'on dit que c'est temporaire, hein, ça ne va pas durer. Hein. Cette fin de cycle, elle est peut-être douloureuse, mais elle ne va pas durer indéfiniment non plus. Hein. Bon, alors avec l'oracle du miroir. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que notre ange nous dit ici que vous avez l'impression que c'est la fatalité. Hein. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous dites, mais ça m'arrive toujours à moi, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Et pourtant, on vous dit que la chance est avec vous. Hein. Regardez, vous avez 2 fois la chance ici. Hein. Avec Jupiter, avec la nouvelle lune en Sagittaire, vous avez de la chance, les amis. Hein. Ce n'est pas une fatalité. C'est le destin, mais ce n'est pas une fatalité. On dit que la chance aussi est peut-être d'être enfermé, d'être confiné en ce moment, d'être isolé, chez vous à la maison, ou dans votre foyer, dans votre famille. Vous êtes isolé, mais vous avez des gens autour de vous, sur qui vous pouvez compter ici. On dit que vous êtes protégé en plus. L'univers est avec vous. Vous avez la chance et vous avez l'univers avec vous. Donc croyez en vous vraiment. Si vous vous sentez un peu seul aussi dans votre foyer, faites peut-être quelque chose pour renouer le contact et la communication ici. On vous dit que de toute façon vous êtes au carrefour de votre vie, que là vous allez devoir poser des actes pour justement aller vers votre destin et plus comme si c'était une fatalité. Vous avez des possibilités, des opportunités, mais on vous demande de choisir. Il y a une décision, un choix qui doit être pris. Je pense que là, les messages sont quand même très, très clairs. Alors, je vais retirer un petit peu de cartes, les amis. Enfin, je vais les mettre là au-dessus. Et on va voir avec les missions de vie, qu'est-ce qu'on a pour vous. Ah ben oui, hein. Le généreux du savoir. On dit que vous êtes des gens qui aimez transmettre votre savoir et on vous dit que c'est très bien. Hein.
Vous avez appris beaucoup de choses. Que ce soit dans les livres ou que ce soit le livre de l'expérience de la vie, vous avez appris des choses. Vous pouvez les transmettre. Ça pourra toujours aider quelqu'un autour de vous. Ou plusieurs personnes, voire. On vous parle de commerce dans 3 semaines. Ça, vous l'avez déjà, généreux du savoir. Et là, on vous parle de commerce. Donc, vous êtes des fins négociateurs ici. Vous êtes des commerciaux. Vous savez faire en sorte que la balance soit équilibrée. Vous savez traiter des affaires courantes. Vous savez négocier. On peut parler de commerce en ligne aussi, bien sûr. Ça peut toucher l'alimentation, ça peut toucher le domaine de la mode, ça peut toucher le domaine du bien-être. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, vous avez ça en vous. Alors, pensez à un défunt, à quelqu'un qui vous a quitté, qui vous manque énormément ou à qui vous pensez. Et vous savez qu'il est là ou elle est là pour vous guider. Et elle va vous répondre ici. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Voilà le message que la personne avait pour vous. Alors avec les anges, avec l'oracle des anges d'Aurène Virtue, on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau plus élevé. Soyez dans la joie. Transmettez ce que vous connaissez. Prenez le temps de prendre soin de vous et de vous amuser. C'est ça que l'ange veut vous dire ici. Avec l'amour universel, on dit que si vous demandez, votre prière est déjà quasi exaucée. On vous dit que oui, cet ange vous a entendu, il va exaucer votre prière. On dit que vous êtes en train de vous élever vers la lumière. Si vous avez des solutions à trouver, vous allez les trouver. Vous vous élevez. Et surtout, vous avez fait vos demandes. Ça, c'est juste magnifique. Vous allez les faire, en tout cas. Alors, une dame me demandait comment faire ces demandes à la lune ou à quel moment. Écoutez, quand c'est la nouvelle lune, vous pouvez déjà le faire la veille ou l'avant-veille. Le jour même, encore 3 ou 4 jours après, sans problème. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. Choisissez un moment où vous êtes détendu, paisible, où vous avez le temps de faire votre demande. Toujours être aimable, bien sûr, dans la bienveillance. Et moi, je l'appelle déesse lune. Vous pouvez lui donner un autre nom, bien sûr. Jolie lune, ce que vous voulez. Et faites vos demandes à ce moment-là. Ça ne doit pas durer 10 heures non plus. Ça peut être une demande courte d'1 ou 2 minutes, 3 minutes. Mais il n'y a pas de moment, en fait. Tant que vous le demandez, c'est ce que j'ai répondu à la personne, avec votre cœur, avec force, avec conviction, la lune sera là pour vous aider à vous éclairer surtout. Alors ici, on a de la fidélité, de la stabilité, une relation stable et qui dure dans le temps. Ça, c'est pour les gens en couple, bien sûr. On a de la transformation, du renouveau, le changement vous donne des ailes par rapport à cette relation. On dit que c'est pour vous maintenant le moment de lâcher prise, de vous détacher. On nous parle de l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous dire quelque chose. C'est peut-être vous, la personne en face, avec un ascendant, un lunaire, bien sûr, un Vénus. Pour les célibataires, on nous dit qu'il y a une amitié ici qui va se transformer. Quelqu'un qui était près de vous, qui était loyal, sincère, fidèle. Et vous réussissez à lâcher prise. Et cette relation ici va se transformer en amour. Pour moi, il y avait déjà de l'amour, mais ça va évoluer à un niveau supérieur.
Pour certains, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous. N'oubliez pas aussi, si ce n'est pas votre signe astro qui sort ou pas votre chemin de vie, prenez quand même les messages qui résonnent, hein, les amis. C'est juste des petits compléments que je mets, des choses supplémentaires, mais ça ne doit pas vous influencer non plus. Hein. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune ici, donc ça peut être vous ou la personne en face. On dit qu'il serait peut-être temps aussi pour ici certains de faire le bilan pour avancer dans la relation, de débloquer tout ce qui est matériel et financier. Alors soit vous êtes dans la misère et vous avez des soucis matériels et financiers, soit on dit que c'est peut-être votre désir d'avoir toujours plus, d'avoir de l'argent, de penser constamment à l'argent qui vous bloque dans cette relation. Donc ici on vous met en alerte, on vous dit faites attention. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est peut-être pour les célibataires ou les nouvelles relations. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ça peut être pour les couples ou les célibataires, bien sûr. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes les amies. Alors, je vais déjà ranger ceci. On va voir ici avec... Je vais vous lire le texte que j'ai choisi au hasard, l'un de mes 4 textes que j'ai fait ce matin. Eh bien voilà. Ah, vous savez, il n'y a rien qui est anodin. Vraiment. J'ai fait un texte pour la lune, justement. La déesse blanche. À la lune, un matin, j'ai demandé « Déesse lune, ô belle déesse, je ne sais plus où aller, je ne sais plus où j'en suis. Par moments, je crois me perdre. Peux-tu m'aider à trouver le chemin de la grâce et du bonheur ?» La lune répondit « Très cher enfant, sais-tu comment écouter ton cœur, pas ses battements, mais son trésor intérieur. Il te guidera toujours dans la bonne direction. Je serai également là pour veiller sur toi, comme je l'ai toujours fait. » Voilà, c'est qu'il y avait peut-être, ça va peut-être résonner en vous. Hein. Le texte est de moi, hein. Pas d'un auteur pioché n'importe où. Hein. C'est moi, mon propre auteur. Hein. Alors, l'archange Michael, la prière adressée à l'archange Michael. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ma prière, je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Si vous voulez, je la rapproche, hein. Vous pouvez faire pause et la noter. Alors, pour les chemins de vie, bon, là je vais vous les donner tout de suite, après on ira voir pour les signes astro. On a le chemin de vie 6 et on a le chemin de vie numéro 5. Les signes astrologiques. Alors, j'ai la lune qui peut me parler du signe du cancer. J'ai quand même du feu ici aussi. Hein. Ça peut être un signe de feu. On peut parler peut-être du Sagittaire ici. J'ai quand même le Taureau ici aussi. Le Sagittaire, en plus, je le retrouve encore ici. J'ai le Taureau. Hein. Un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors moi, je dirais Taureau, Vierge, Capricorne. Non, je vois plus le Taureau. Hein. Taureau, Vierge. Ouais, là, il y a de l'eau. Hein. Le Dauphin. Taureau, Vierge, Cancer. Sagittaire. Taureau, Vierge, Cancer, Sagittaire. On va voir. Ah non. Il n'y a pas le Taureau. Par contre, j'ai le signe de la Vierge. Donc ça peut être vous, la personne en face. Ascendant lunaire, bien sûr.
pour l'amour. Vénus, mais la Lune est un peu plus importante que le Vénus. Nous avons nos amis les Sagittaires. Vous avez bel et bien vu du Sagittaire ici. Et nous avons nos amis les Lions. Voilà, voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous délivrer le plus de messages possible. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner évidemment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça me ferait un grand plaisir. En plus, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà les amis, on va passer au groupe numéro 2. Je mettrai le timing bien sûr en dessous, hein, dans la barre de description. Alors, on passe au groupe numéro 2 qui auront choisi la lettre D, qui nous parle de désir, donner, dérive, désert, définir par exemple. Alors, ben c'est très bien pour ce groupe-ci. On vous parle de foi et de sagesse les amis. Donc ici l'ange veut vous dire garde la foi, garde espoir, garde confiance. Et sois toujours dans la sagesse et la bienveillance. Apparemment, il est fier de vous ici. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable. Donc ne pensez pas que tout est tracé d'avance et que les choses que vous imaginez ou que vous voulez voir se réaliser sont déjà là. Hein. Vous devez aussi fournir des efforts pour. Hein. Avec la nouvelle lune en Cancer, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ne vous faites pas de soucis, vous êtes en sécurité dans votre foyer, les amis. La chanson ici, Être humain de Nekfeu, hein. Nekfeu qui est du signe du Bélier. C'est une très belle chanson parce qu'au début de la chanson, il dit qu'il en a marre d'être déprimé. Il demande au Seigneur s'il l'entend. Seigneur, m'entends-tu ? Puis à la fin, entre-temps, il explique un peu sa petite histoire, là, qu'il était à la dérive, d'ailleurs, hein, voilà. Et que, à la fin, il a arrêté de fumer et de boire. Et il dit à Dieu, mon Dieu, je me sens tellement mieux. Voilà. Il y aura peut-être des messages aussi. Hein. Alors, avec le tarot mythologique, nous avons... Ouais, vous avez connu aussi pas mal de souffrances ici pour ce groupe-ci. Hein. Des blablabla, des commérages, des mensonges, des trahisons. On vous dit que ça vous a créé des blocages ou vous êtes encore peut-être bloqué sur cette situation. Mais ici, l'ange vous demande de vous recentrer, de faire de l'introspection sur vous. De vous recentrer, de prendre plus soin de vous. D'écouter ce que votre cœur a à vous dire. Et ici, au niveau professionnel, pour moi, on vous demande de choisir entre une position assez confortable, qui est votre métier actuel, ou peut-être une autre direction. Mais l'ange ici me dit, vous allez devoir prendre une décision. Dans les 2 à 8 semaines ici, tout au plus. Soit de vous continuer les deux, mais sachez que vous allez peut-être être très fatigué. Soit de vous rester dans votre zone de confort, si vous aimez ce que vous faites, c'est très bien. Pour d'autres, ça vous demande de prendre une autre direction, bien sûr. Le dé de direction aussi, hein. Clairement. Alors, votre ange gardien vous dit, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà le message de votre ange, les amis. Je vais mettre pause 2 minutes, il y a mon chat qui veut rentrer. Voilà les amis, j'ai fait une petite pause de 2 secondes. Mon chat est un petit peu gna 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 pour le moment. Elle n'arrête pas de miauler, de vouloir sortir, de rentrer. Je pense que c'est les effets de la lune sur les animaux aussi. Alors, ici nous avons... Ouais, vous êtes pour le moment dans une situation un petit peu instable. Hein. Peut-être parce que voilà, vous avez à choisir et vous ne savez pas bien où vous diriger. On vous dit que...
Vous avez une passion, vous avez un rêve et c'est peut-être dans le domaine de la santé pour certains. Pour certains, vous rêvez peut-être de travailler dans le domaine de la santé, du bien-être, ça peut aussi. Soigner les gens, vous rêvez de ça en fait. C'est pouvoir guérir des gens, les soigner. Pour d'autres, on dit que si vous aviez une santé ici, j'ai 2 messages pour vous en fait, un peu instable, et que vous rêviez que les choses s'arrangent et que tout se passe bien, ça peut être votre santé émotionnelle également, on dit qu'il y a un compromis qui va être trouvé, une négociation, une conciliation, et vous avez la réussite. Donc votre ange vous dit, n'arrêtez pas de croire en vos rêves, n'arrêtez pas d'y croire, tout est possible. Tant que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes dans la négociation, dans la diplomatie, tout peut se construire à votre avantage. Il y a la réussite ici. Donc on vous dit, continue, tu vas réussir. Alors avec les missions de vie, nous avons, ben voilà, le soldat de lumière. Vous êtes la personne qui peut guider les gens. Les aider à trouver la bonne direction également. Ouais. Et on a ici, vous voyez, encore la victoire, succès, abondance, et on vous parle de la saison prochaine. Donc tout ce que vous mettez en place maintenant, les amis, dans ce groupe, au printemps, garantie sur facture qu'au printemps, donc ça peut être fin mars, ça peut être avril ou au mois de mai, vous allez récolter. Il y a le succès et l'abondance ici derrière. Alors pensez peut-être à quelqu'un qui vous a quitté il n'y a pas si longtemps, les amis. Ou peut-être plus longtemps pour d'autres, mais une personne qui vous vient directement à l'esprit, qui vous manque, qui peut-être vous manque terriblement. Et vous communiquez peut-être avec cette personne aussi, à travers les rêves, les messages de vos guides. Cette personne à qui vous pensez et qui est partie vous dit « Je suis fière de toi. Si tu savais comme ça me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. » Cette personne vous dit qu'elle est très fière de vous. Et quand je vous ai dit au début, ici pour ce groupe, que vous étiez dans la foi, on vous demandait de garder foi, confiance et dans la sagesse, cette personne voit les efforts que vous fournissez. Aussi bien au niveau professionnel que au niveau spirituel. Alors, les anges ont un message pour vous. Cet ange vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. Ah là 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 là, regarde, je vous tutoie, ben bon, c'est pas grave. Vos proches et vous êtes en sécurité. Et ici, qu'est-ce qu'il dit cet ange pour vous? Il n'y a jamais rien qui est anodin avec les cartes, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Insufflez de l'amour dans vos pensées, dans vos actes. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. Avec l'amour universel, les amis, ouais. Il y en a qui sont en train de traverser une période assez compliquée. Un chagrin d'amour peut-être aussi. Ou il y en a qui se sentent tellement seuls parce qu'ils voudraient que l'amour arrive dans leur vie, pardon. Les personnes qui sont seules et célibataires. Vous rêvez de cet amour. Et vous êtes triste pour certains ici. Mais on vous dit que tout va bien se passer. Restez vraiment dans cet amour inconditionnel, dans cette sagesse et dans cette foi que vous avez à l'intérieur de vous. Des gens qui ont énormément la foi ici. Alors, on vous dit que c'est une fin de cycle. Ben oui, vous y arrivez, vous êtes quasi au bout. Donc la fin de la froideur, la fin des choses difficiles et compliquées. On vous parle également du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être vous ou la personne en face. Ça peut être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus, à vous de voir.
On vous dit que vous êtes en pleine guérison. Donc ne vous tracassez pas. Restez dans cette optique-là de sagesse et de bienveillance et de foi. On vous parle d'une relation et d'un lien karmique ici. Vous guérissez peut-être d'un lien karmique qui n'a pas fonctionné, tout simplement. Ou il y a peut-être eu conflit ou rupture de communication. Il s'est passé quelque chose dans le couple ici, pour ceux qui sont en couple bien sûr. Et on vous dit que vous guérissez et on vous promet en tout cas le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, un happy end. Donc ne soyez pas angoissés, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Les choses vont s'arranger ici. Pour les célibataires, si vous avez connu vraiment une relation compliquée, douloureuse ici, on vous dit que c'est la fin, vous êtes en train de guérir. Et en guérissant, vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer l'âme sœur. On vous parle d'un homme et d'une femme blonde ou châtain clair bien sûr. Ça peut être vous, la personne en face. Monsieur ou madame. Et on vous dit que tout bouge à la prochaine saison. Tout bouge maintenant. Je l'avais eu ici. Voilà, vous voyez, succès, abondance, prochaine saison. Donc les choses vont vraiment ici pour ce groupe-là bouger, mais bien quoi, je veux dire, ça va bouger les amis, au printemps. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons cette situation comporte un mariage, ça c'est pour les gens qui sont bien sûr en couple et mariés, ou qui ont l'envie de se marier bien sûr, et on vous parle de passion dans cette relation. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc nourrissez-vous de cette passion pour les gens qui sont en couple ici mariés. Pour d'autres, ça peut dire que il y a une relation passionnante là qui arrive vers vous et que ça terminera par un mariage, les amis. Alors, le petit texte que j'ai écrit avec toute mon inspiration ce matin. On va enlever cette vilaine carte du chagrin ici que je n'aime pas beaucoup voir. Le pardon guérisseur, les amis. C'est le titre que j'ai mis à mon texte. Ne pleure pas pour ceux qui t'ont mis à terre. Ne pleure pas. Vous voyez, je l'ai rangé, mais voilà. Ne pleure pas pour ceux qui t'ont mis à terre. Arrête de t'apitoyer sur ce passé qui t'a meurtri et de te dire que c'est la fatalité. Tu es le seul capitaine de ton navire. Pardonne-toi d'avoir été vulnérable et pardonne-leur pour leur lâcheté et leurs mensonges. Tu te sentiras si léger que tu voleras en toute liberté avec ton amour comme seul bagage. L'archange Michael vous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Oui, parce qu'ici on parlait d'une relation, d'un lien karmique de tristesse et de fin de cycle. C'est pas parce que c'est un lien karmique que c'est une relation saine, ça peut être des liens toxiques également. Ma prière à l'archange Michael. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant ? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sain dans ma vie. Donc on vous dit de ne plus vous accrocher à des situations toxiques et malsaines, les amis. Alors, bon, on va prendre déjà les chemins de vie. Chemin de vie numéro 2 et chemin de vie numéro 7. Pour ceux qui ne savent pas encore comment on le calcule, c'est très simple. Jour, mois, année de naissance, vous additionnez tout ensemble, vous réduisez à un chiffre qui peut aller jusqu'à 9. Si vous avez le chiffre 11, 22 ou 33, ce sont des maîtres nombres. Ils doivent rester 11. Donc si vous avez 11 à la fin, ne me faites pas 1 plus 1 égale 2. Non. Vous avez 22, 2 plus 2, 4. Non. Vous laissez 11, 22 et 33. Vous pouvez aller voir des petites vidéos que j'ai fait sur le nombre de chemins de vie. Il y a sur ma chaîne que j'ai fait il y a déjà, je pense, 3 mois. Oui, 2 mois et demi, 3 mois. Et j'explique tout au début de la vidéo, dans la première. Alors, j'ai pour moi ici un signe de terre. J'ai l'impression. Donc ça peut être taureau, capricorne.
On a le Capricorne là-bas aussi. Cancer. Cancer peut-être, oui. Cancer, Verseau, Poisson. J'ai quand même de l'eau là aussi. Ouais. J'ai du bleu, j'ai de l'eau. Cancer, Poisson. Taureau, Capricorne ou Verseau. On verra bien. Ah bien non. En même temps, avec l'ermite, j'aurais peut-être dû y penser. Ouais. On a le signe de la Balance. Vous voyez, même moi, je peux me tromper. On a quand même le Cancer. Donc, ascendant, bien sûr, lunaire ou Vénus, pour si vous avez pris uniquement les messages du domaine amoureux, ou la personne en face, toujours. Et nous avons également notre autre petite signe d'eau, nos Scorpions. Bon, j'avais dit Poisson, mais c'était Scorpion. Ouais, j'avais des épées, mais je n'en avais pas beaucoup. Hein, donc, pour la Balance, j'étais un petit peu à côté de la plaque. Donc voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et pour mes petits scorpions, je posterai votre taroscope du mois de février cet après-midi, donc restez bien avec moi tout le long puisque ce sera sur le thème de la musique et j'ai 2 artistes super chouettes à vous présenter. Voilà, merci les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager s'il vous plaît. On passe au 3e groupe qui ont choisi, celle que j'ai choisie aussi, la lettre U, qui nous parle d'union, d'univers, usurpation, uniforme, un, une. Le petit mot-clé, bien sûr. Alors, nous allons y aller. Avec l'oracle de la Lune, nous avons eu protection et nous avons eu avidité. Alors moi, ça résonne tout de suite en moi quand je vois ces 2 cartes ici. On vous demande, on vous dit, ici votre ange vous dit, demande la protection de l'univers, des anges, des archanges, de vos guides. Demandez à la lune, parce qu'on voit que le loup ici, il hurle à la lune. Faites vos demandes à la lune les amis. Que ce soit à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais en général c'est mieux de faire ces demandes à la nouvelle lune pour voir les choses avancer. Maintenant on peut faire les demandes à la pleine lune aussi pour que tout se concrétise dans la matière, sur le moment, sur l'instant, dans les jours qui suivent. Faites vos demandes parce que ici il y a des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégées. Clairement. Alors, il me dit de vous dire aussi qu'il vous protège, bien sûr. Mais vous devez faire vos demandes. On nous parle d'un début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en Balance. On vous dit, montrez au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau. Donc apparemment, il y a l'amour qui renaît, qui refleurit ici pour certains, un nouveau cycle. Et ici, votre ange vous demande de montrer votre vraie nature, de ne pas porter de masque, de ne pas porter de phare, de vous montrer tel que vous êtes. Avec le tarot mythologique, nous avons... Waouh, des très belles cartes. Oh, attendez, je vais d'abord prendre la chanson qui est tombée entre les deux. My All de Maria Carré, qui est du signe du Bélier, et qui dit que l'autre personne est votre tout. Elle dit mon tout. Elle dit qu'elle donnerait son cœur à l'enfer. Elle donnerait tout ce qu'elle a de plus cher. Elle se vendrait même aux enfers pour passer du temps avec la personne de son cœur. Ça nous parle de beaucoup d'amour ici dans cette chanson. Elle dit qu'elle risquerait même sa vie pour sentir le corps de cette personne à côté du sien, près d'elle. Donc allez l'écouter, il y a sûrement des messages. En tout cas, c'est très romantique ici, les amis.
On dit que les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Votre ange vous le confirme, les choses vont de l'avant. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre grandeur, votre hauteur, avec votre cœur et votre âme. Votre passion, hein, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de très passionné. Hein. On parle de célébration, les amis. Hein. Alors, on peut nous parler de 3 jours ici, 3 semaines, tout au plus 3 mois. Hein. Vous allez célébrer quelque chose de beau. Hein. Vous allez regagner en force et en vitalité. Et l'ange confirme que vous n'allez plus écouter les autres autour de vous, les commérages, les ragots, votre mental aussi, votre ego, mais vous allez écouter votre cœur. En tout cas, c'est le conseil qu'il vous donne ici. Alors, l'ange gardien vous dit ceci. Munis-toi de cristaux. C'est bien pour moi ça, j'avais justement un choix à faire. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Donc, si vous vous posiez des questions sur le pouvoir des cristaux, sur le pouvoir des pierres, peut-être des gens qui ont envie d'aller dans une formation en lithothérapie ou qui ont envie d'acquérir des pierres pour en connaître la teneur et l'énergie, c'est un conseil que votre ange gardien vous donne. Munissez-vous de cristaux. Alors ici, ouf, ça c'est du lourd. Alors, on parle de vous, monsieur, ou de l'homme qui est en face de vous, madame. On parle de trahison et on parle de culpabilité. Hein. Donc pour moi, il y a une situation ici qui est de l'ordre de la trahison. Bon, trahison ne veut pas toujours dire tromperie. Hein. Trahison, ça peut être des mensonges, des non-dits, des entourloupes. Ça peut être des choses faites derrière votre dos, tout simplement. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, votre conjoint. Prenez comme ça sonne. Mais on vous dit attention. Hein. Si vous, monsieur, vous trahissez quelqu'un, ne vous étonnez pas après de vous sentir coupable. Si c'est vous, madame, également, si vous pensez à trahir cet homme, vous allez ressentir énormément de culpabilité. Mais on vous dit qu'il y a une nouvelle naissance, il y a quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie. Vous pouvez renouveler les choses, votre ange vous dit. Vous pouvez donner naissance à de belles choses. Et zappez ça. Pour votre foyer, votre famille, pour d'autres, pour votre bien-être intérieur. Il y a quelque chose de naissant ici chez vous, hein. Que ce soit dans votre foyer ou pour vous-même. Hein. Et on vous parle de succès. Hein. Donc, pour les gens aussi ici qui ont peut-être été trahis, on vous dit d'oublier tout ça, d'oublier le passé et d'aller vers l'avant. De construire quelque chose de nouveau au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre bien-être intérieur. Et on vous dit que vous allez y arriver, hein, parce que vous avez la victoire. Avec les missions de vie, on vous parle d'opportunités. Hein. Ça peut être dans 3 semaines, dans 3 mois. On vous dit attention, hein, parce que depuis l'automne, donc l'automne dernier, hein, peu importe quand vous regardez la vidéo, il y a des jalousies autour de vous. Hein. Ou si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, on vous dit non, hein, il y a autre chose, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Et pour moi, c'est plus des jalousies autour de vous ici, hein, depuis l'automne dernier. Hein. Ou depuis une période automnale, ça peut être quelques années avant. Alors, la personne à qui vous pensez, qui ne fait plus partie de votre vie, qui est déjà là en haut avec les anges dans l'univers. Cette belle âme à laquelle vous pensez, qui vous a quitté, qui était très protecteur ou très protectrice envers vous, que vous avez aimé de tout votre cœur, vous dit « Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec toi en pensée. » C'est joli. Hein. À mon avis, c'est quelqu'un qui vous a
protégé qui vous protège encore, hein, quand je vois cette carte ici. Avec les anges, l'oracle des anges, nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser le côté de travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour j'arrive plus à parler. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, en bref, en résumé, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Soyez plus joyeux, soyez plus dans la légèreté, dans le rire, dans l'amusement. Prenez du temps pour vous, en fait, c'est ça que cet ange est en train de vous dire. Prenez plus de temps pour vous, délaissez le travail un petit moment, pas des jours, pas des semaines, mais peut-être une petite semaine de repos ou quelques jours, vous ferez du bien. On vous reparle de naissance ici. Regardez, on l'a 2 fois. L'amour universel vous reparle. C'est un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous ici. La naissance de quelque chose de nouveau. On vous dit que vous êtes en pleine élévation spirituelle. Alors pour l'amour ici, ouais. On dit attention, il y a quelqu'un de malhonnête dans votre entourage. Alors ça peut être familial, amical, professionnel. On vous dit attention, ne pas tomber dans le piège de cette personne. Vous allez recevoir un message, peut-être d'une personne rusée, malhonnête. Donc prenez garde. Mais on vous dit que ça n'aura pas vraiment d'impact parce que vous allez vous élever dans une belle relation. Vous allez porter cet amour, cette relation à un niveau supérieur. Vous n'allez pas écouter. Pour moi, c'est les jalousies ici autour aussi. Et on vous parle de votre âme sœur. Vous êtes bien en présence de votre moitié. Donc il y a un lien d'âme ici très fort. Alors on vous parle de nouvelles rencontres proches. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois également. Pour les célibataires, bien sûr. Mais on vous dit aussi qu'il y a du renouveau. Et là, je retourne à la naissance ici. Naissance. Il y a du renouveau. Et au sein de votre relation, si vous êtes en couple, bien sûr, ou marié, il y a du renouveau dans cette relation et il y a une fusion, une belle fusion au niveau des sentiments. Alors, avec les anges de l'amour, on vous parle de codépendance, les dépendances avec votre vie amoureuse, donc ce soit des dépendances malsaines, alcool, boissons, tabac, médicaments, peu importe, prenez ce qui résonne, ou bien ça peut être des dépendances affectives aussi, donc attention à ça. On vous parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique tous les deux. Pour les célibataires, c'est peut-être abandonner vos dépendances malsaines pour pouvoir trouver la personne qui vous correspondra et vous ressentirez une forte attraction pour cette personne qu'on me dit. Voilà les amis. Alors, le petit texte pour vous que j'ai écrit ce matin à armes égales. Lorsque l'on se fait face, je détiens les armes identiques aux tiennes qui pourraient te blesser et même t'anéantir. Ne pourrait-on pas s'en délester et terrasser nos ennemis ensemble? À nous deux, nous sommes plus forts, nous ne faisons plus qu'un. L'amour est le plus grand vainqueur de tous les temps. Ça, c'est un face-à-face qui dit que si vous avez des ennemis autour de vous et de la jalousie, bien sûr, prenez cet amour comme une force, comme un pouvoir et pas comme un bouclier, je dirais, qui vous protège et qui vous donne de la force. Alors, le conseil de l'archange Michael, la prière à lui adresser également. Quand j'ai parlé de l'homme, ici, ça peut être une femme, bien sûr. Si vous avez plus d'énergie féminine ou masculine. Prêtez attention à vos rêves. Ma prière. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael. Je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci et décrivez la situation. Aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils.
Voilà le conseil de l'archange Michael. Alors les chemins de vie ici. Nous avons le chemin de vie maître nombre 11, le maître nombre 33. Alors, on a déjà eu Lion. Pour moi, il y a un signe de feu d'office. Pour moi, c'est le bélier, puisque là, on a le roi de bâton. Les autres signes de feu sont déjà passés. Un signe d'eau, donc le signe du poisson. Ou cancer. J'avais déjà fait le cancer, je ne sais plus. Bon, pour moi, j'ai du Verseau. J'ai du bélier. J'ai peut-être du cancer, parce que j'ai le chariot. Ouais. Cancer, j'ai le 4 de coupe. Bon, moi je dirais bélier, Verseau. Je me concentre, hein, les amis. Bélier, Verseau, Poisson. Je dirais ça. Bélier, Verseau, Poisson. Balance est déjà passée, parce que là je vois la balance, mais elle est passée. Ou cancer, ouais, parce qu'il y a la lune. On va voir. Bon. Mais là j'ai le signe du taureau. Hein. Donc rien à voir. Ça peut être votre, bien sûr, votre ascendant lunaire ou Vénus. Hein. Si le sentimental résonnait bien, vous pouvez prendre aussi le lunaire Vénus. Ça peut être vous, la personne en face, je le répète. Hein. On est le signe du Verseau, les amis. Donc aussi ascendant lunaire ou Vénus. Et nous avons nos amis les béliers. Ah ben c'est mon lunaire. Donc j'avais fait le bon choix quand même. Donc lunaire ou Vénus, bien sûr. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé, que j'ai pu vous prodiguer un maximum de messages avec les messages que les anges avaient à vous transmettre en ce jour. Nous allons passer au dernier tas. Dernier groupe, pardon, c'est plus joli que de dire tas. Alors, pour ceux qui auront choisi la lettre G, on parle de guérison, de gain, de galère, de guerre, de garder. Ça peut nous parler de gorge aussi, ça peut être le chakra de la gorge. Alors, ici on a la volonté et la paix. Ici, pour ces personnes de ce groupe-ci, on me dit que vous voulez avoir la paix, tout simplement. Vous avez la volonté de trouver la paix aussi, le calme, la sérénité. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de ça ici dans ce groupe. Et on vous dit que ça va être possible. Parce que vous tendez vers cette paix, vers ce calme et cette sérénité. Alors, oui, on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir avec le nœud sud. Ça peut nous parler de vie antérieure, le nœud sud. De vie antérieure, de passé, de karma familial, d'hérédité familiale assez lourde. Et ici, nouvelle lune en Capricorne, les amis. Nous y sommes, c'est aujourd'hui. Votre dur labeur porte ses fruits. Ça peut nous parler aussi, parce que quand on lit le petit texte dans le livre, de nouvelles directions au travail. On dit que vous avez travaillé assez dur jusque maintenant, les amis. Que c'est peut-être quelque chose que vous faites depuis longtemps, mais qu'il est peut-être temps de passer à un niveau supérieur, de demander une promotion, de revoir les conditions de votre contrat, de changer tout simplement d'emploi, parce que vous êtes au bout du bout là. Et on vous dit surtout de ne pas laisser le passé vous rattraper, de ne pas répéter les mêmes schémas consécutifs. Mais en tout cas, vous allez, si vous voulez vraiment aller de l'avant et laisser se passer derrière, vous allez récolter les amis. La chanson qui aura probablement des messages pour vous, You Got the Look de Prince, qui était du signe du Gémeaux. On dit hey, gars, hey, nana, tu as le look, tu es stylé,
tu resplendis, tu rayonnes. On verra. D'ailleurs, je crois bien qu'il y a le signe du Gémeaux ici, il n'est pas encore passé. Je crois qu'il me reste Gémeaux, Capricorne et Poisson, si je ne m'abuse. Ouais, on verra. Alors, nous avons l'équilibre, la justice, plus de stabilité. Vous allez, pour moi ici, on me dit, votre ange vous dit, vous allez trouver plus d'équilibre à partir du moment où vous voulez vous stabiliser. Aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein, parce qu'on nous voit ici avec la paix. Et vous allez vous stabiliser. Et vous allez récolter les efforts que vous avez mis en place, aussi bien au niveau professionnel que matériel que financier. Votre dur labeur porte ses fruits, et on dit que oui, ici. Alors, on a l'impératrice, donc soit c'est vous, madame, qui est une dame très protectrice, très aimable, très douce, qui aimait les enfants, qui aimait aider, partager, être à l'écoute des autres, avec cette force tranquille et sereine. C'est peut-être vous, madame, qui avez un ascendant vierge aussi, ou un lunaire en vierge. Ou c'est peut-être pour vous, monsieur, la personne en face, bien sûr, votre compagne de vie, une amie proche, une maman, une sœur. Prenez comme ça vous parle. Et on vous dit que vous êtes guidé. Non seulement vous êtes guidé, mais vous êtes porteur de bons conseils. Vous avez des conseils judicieux et sages à donner. Ça peut nous parler de faire des révélations aussi. De révéler la vérité, de révéler des choses, des secrets, de faire la lumière sur les choses. Alors c'est peut-être vous, monsieur. On voit, c'est le signe du poisson ici. C'est la carte du pape. C'est le signe du poisson. Donc pour moi, oui, les poissons ne sont pas encore passés, je pense. On a un signe de terre, Capricorne. La Vierge est déjà passé. Ça peut être le Capricorne, oui. Et on vous dit, voilà, vous êtes non seulement capable de donner des bons conseils, mais on vous dit d'écouter aussi ce que la personne en face a à vous dire, de ne pas être trop rigide et dans l'autorité ici. Alors, votre ange vous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance, les amis. On vous dit, il y a des opportunités qui arrivent, vous allez saisir les bonnes occasions. Alors, on nous parle à nouveau d'hérédité. Donc, pour moi, ici, il y en a certains qui doivent vraiment couper avec des racines du passé. On peut parler de famille ici, avec l'hérédité. Ça peut être une hérédité ancestrale, familiale. En tout cas, c'est dans la lignée de la famille. On vous dit de prendre de la distance. On nous parle d'étrangers, et l'étranger, ou bien il y a une personne étrangère ou qui vit à l'étranger avec qui vous devez couper, parce que vous avez un lien de famille avec cette personne, ou un lien très très proche en tout cas. Ça peut être de l'ordre du karma. Et on vous dit de prendre de la distance et du recul. Alors pour vous, madame, on vous parle de travail. On vous parle de prendre de la distance par rapport à votre travail. Peut-être un peu de lâcher prise, de repos. Ou vous travaillez à distance, vous, madame. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose à couper avec le passé ici. Pour vous, monsieur, ça peut être prendre de la distance par rapport à une femme de votre famille ou une femme de votre travail. Ça peut aussi sur votre milieu professionnel. Quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère. On vous dit de prendre de la distance. Soit c'est familial, soit c'est professionnel pour vous, monsieur. Pour vous, madame, on dit que vous travaillez peut-être à distance, donc de la maison. Que en coupant avec ces schémas répétitifs et ce passé et ces racines familiales ici, c'est un cadeau. C'est l'univers qui vous offre ce cadeau parce que vous avez réussi à lâcher prise. Et on voit qu'il y a beaucoup de joie qui revient dans votre vie, vous allez célébrer.
Ça peut être pour vous, monsieur, par rapport à cette dame aussi. Vous allez célébrer cette relation, cette amitié comme un cadeau. Parce qu'on vous demande de couper ici. Et pour moi, il y en a qui vont couper. On vous parle de burn-out. Vous en avez jusqu'au-dessus de la tête. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Ça peut être au niveau professionnel, familial, relationnel. Prenez comme ça vous parle. Mais il y a un espèce de débordement ici. Du stress, de la fatigue, de l'angoisse. Et pour moi, je le sens en plus aussi au niveau professionnel ici pour certains. C'est ce que mon ange me dit. On vous parle du chaman à la nouvelle lune. C'est aujourd'hui les amis, si vous regardez la vidéo. La suivante au mois de février sera un petit peu avant le 13, le 12, le 11, le 12. Il faudrait que vous ayez regardé. Mais on vous parle de chaman. Donc pour moi, il y a des gens qui ont des dons ici de guérisseurs. Mais des dons assez intenses. Parce qu'on voit que là, ils jonglent. Ils ont de l'énergie à revendre dans leurs mains. Vous voyez, ça c'est des boules d'énergie ici. Et là, on a la nouvelle lune. Et on a les plumes. Oui, c'est le chaman. C'est la transmission de vos ancêtres. Quelque chose qui a été transmis à travers vos mains. Vous avez beaucoup d'énergie, là, guérisseuse à apporter aux autres. Alors, il y a une personne qui a un message à vous faire passer, qui vous a quitté. Il y a peu, il y a plus longtemps, quelqu'un de votre famille, un ami, un proche, qui n'est plus sur cette terre. Il vous dit, ou elle vous dit, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en aurai besoin, je pense à toi, et aussitôt, tu es là. Avec l'oracle des anges, ici nous avons rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement vos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Alors, avec l'amour universel, nous avons le bilan. Donc on vous dit qu'il est temps ici de faire le bilan de ce qui va, de ce qui ne va pas. De vous recentrer, de repenser à vos priorités, à l'essence même de votre être, à ce que vous voulez réellement. Et ici, on dit que vous êtes très connecté. Ben, décidément, on a la nouvelle lune, on a l'arbre de lune. Vous êtes très connecté aux phases lunaires. S'il y a des chamans ici parmi vous, ou des chamanes, ça peut être pour les femmes, on vous dit que c'est normal, cette connexion à la lune. Vous pouvez être inspiré, avoir plus de créativité, avoir des idées qui vous parviennent, des messages aussi. Être guidé par la lune, c'est vraiment ça. Alors, pour le sentimental, on dit qu'il y a une période ici pour vous qui a été très difficile parce que vous vous sentiez seul. Vous étiez en non-dialogue, en non-communication avec la personne de votre cœur. Et on vous le confirme, on vous dit oui. On vous dit que vous faites preuve de patience, ou vous devez faire preuve de patience. On vous demande de faire preuve de patience pendant encore peut-être 2 semaines, 2 petits mois, tout au plus. Et que l'atmosphère chaleureuse et détendue va revenir dans votre vie. On vous parle ici pour vous du signe du Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut être ascendant, lunaire ou Vénus, bien sûr. On vous dit qu'il y a de la chaleur, il y a du soleil qui revient dans votre vie, mais prenez encore un peu de patience. La patience et la sagesse sont des vertus. Alors, soit c'est votre signe ici, mais je pense que on a déjà fait les cancers. Soit c'est votre signe ici, soit votre ascendant, votre lunaire, ou pour la personne en face, bien sûr. On vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors pour les gens, les célibataires, bien sûr, on vous parle que ça se passera un week-end. Ça peut être ce week-end, ça peut être les week-ends prochains. Ça peut être dans 2 semaines, dans 2 mois.
On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qu'il faudra quand même un petit peu sortir de votre zone de confort. Pour les couples où tout va bien, ou les couples qui sont ensemble déjà depuis un bon moment, on vous dit qu'il y a une petite sortie qui se prépare ici. Un petit week-end en amoureux peut-être aussi. Et puis on vous dit adieu la routine sur le printemps là. Parce qu'au mois de juin, nous sommes encore au printemps. Ça peut être le mois de mai, ça peut être le mois de juin. On vous demande ici, les amis, de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc prenez le temps, soyez dans la sagesse, lâchez prise, ayez de la patience. Et on vous dit d'exprimer votre amour surtout. Non, c'est vous, faites le premier pas. Vous avez des choses à dire, il faut les dire. Alors le petit texte que j'ai écrit ce matin, qui nous parle d'âme à âme. Je vous enlève déjà les cartes, les amis, parce qu'il y en a beaucoup. Qui nous parle d'âme à âme. Alors, qui nous dit ? Regarde-moi, comme tu te regardes. Tu es mon miroir et j'en suis le reflet. Nous sommes liés et voués à être réunis ensemble, Nous sommes liés et voués à être réunis éternellement. Ne me fais pas volte-face. Si tu me tournes le dos, c'est toi qui refuses de te montrer tel que tu es et de m'aimer. Aime-toi enfin et nous pourrons nous retrouver à jamais. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, il y a peut-être des liens d'âme ici aussi. Alors, l'archange Michael a un conseil pour vous et a également une prière que vous pourriez lui adresser. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Ma prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc on vous demande ici de laisser votre ego de côté pour appeler votre sagesse. Je vous la mets tout près, si vous avez besoin de faire pause. Sinon vous recommencez et vous m'entendez le dire bien sûr. Alors les chemins de vie ici, chemin de vie numéro 4 et chemin de vie numéro 9. Et donc pour les signes, j'avais dit qu'il restait du poisson, c'est ça, poisson, Gémeaux et Capricorne, je pense. Ouais. Poisson, nos petits Gémeaux et nos Capricornes. C'est votre grand jour aujourd'hui puisque c'est le jour de votre nouvelle lune, mes amis Capricornes. Donc poisson solaire, poisson Gémeaux Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, très important. Et le Vénus aussi. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux taroscopes, de nouveaux intemporels et bien d'autres encore. Je vous remercie vraiment pour vos abonnements, vos likes, parce que je suis à plus de 15 000 abonnés, j'en suis ravie. Et vraiment, c'est à vous que je le dois, donc encore extrême gratitude à vous. Je vous fais des bisous les amis. Salut!